Dans cette séquence, nous allons résoudre l'équation différentielle x secondes moins 4x' plus 3x égale moins 3t carré plus 2t. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. La première chose, ça va être de reconnaître qui est cette équation différentielle pour savoir à quel cours on va se rattacher. Donc déjà, c'est une équation différentielle du second ordre, puisqu'en fait, on lie la dérivée seconde à la dérivée première à la fonction. Donc vous voyez ici, petit abus de langage, on n'a pas spécifié les variables, mais c'est évident dû au second membre, puisque ici ça dépend de t, donc en fait c'est x seconde de t moins 4x' de t plus 3x de t. Donc comme je vous disais, c'est une équation différentielle du second ordre avec second membre, puisque ce n'est pas égal à 0. Donc vous vous souvenez, ça c'est le petit tableau de synthèse de la théorie. Donc si on veut résoudre une équation différentielle avec second membre, c'est que je suis dans la colonne de droite ici. Donc je vous rappelle en bas ce petit tableau. Donc premièrement, vous voyez, on va devoir résoudre ici E0. C'est-à-dire, c'est l'équation différentielle qui commence de la même manière, x seconde moins 4x' plus 3x. Mais cette fois-ci, ça doit être égal à 0, puisque c'est l'équation différentielle sans second membre. Donc dans notre tableau, on est ici dans la première colonne. Donc pour résoudre une équation différentielle sans second membre, premièrement, je dois faire l'équation caractéristique. Je dois résoudre ce polynôme et en fonction de la valeur du delta, on aura la valeur des solutions. Donc ici, pour pouvoir trouver l'équation caractéristique, on doit pouvoir identifier pour trouver les valeurs de a, b et c en s'en raccrochant à la théorie. Puisque ici, nous, c'est par rapport à ax seconde plus bx' plus cx égale 0. Donc la valeur de a, d'après le cours, c'est le nombre devant le x seconde. Mais le nombre devant x seconde pour nous, ça va être 1. B, c'est le nombre devant le x'. Donc pour nous, le nombre devant le x', ça va être moins 4. Et c, c'est le nombre devant le x. Et le nombre devant le x, ça va être 3. Maintenant qu'on a ces valeurs, on va pouvoir donner l'équation caractéristique. Donc elle est de la forme a r carré plus br plus c. Donc ar carré, ça va faire 1r carré. Ensuite, plus br, ça va faire moins 4r. Et ensuite, plus c, ça va faire plus 3 qui va être égal à 0. Maintenant qu'on a le polynôme, on va le résoudre. Donc, on sait que c'est un polynôme du second degré, donc calcul du delta, qui vaut b carré. Attention, c'est tout le b qui est au carré, donc obligation de mettre des parenthèses. Moins 4 au carré, moins 4 fois a fois c, donc moins 4 fois 1 fois 3. Donc, moins 4 au carré, 16, moins 4 fois 3, 12, c'est-à-dire 4, qui est un delta strictement positif, donc on va être dans la première ligne ici. On sait qu'on va avoir deux racines réelles, donc on va les calculer. R1, elle est obtenue en faisant moins b moins racine de delta sur 2a. Donc attention, pour moins b, c'est moins 4, c'est-à-dire 4 moins 2 sur 2. Donc 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Et ensuite, R2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc 4 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, donc 3. Maintenant qu'on a ces deux racines, on va pouvoir les identifier. R1, c'est celle qu'on va noter en rouge. R2, c'est celle en bleu. Donc, je vais pouvoir appliquer dans ma formule. La solution, elle va être de la forme. Alors, x de t, y de t, on va lui donner un nom pour pouvoir se reconnaître à la fin. Y de t ou x de t, hein, ici, il y a peu d'importance. Ça va être égal à lambda exponentielle de 1t, puisque R1 vaut 1, plus mu exponentielle de 3t. Sachant que lambda et mu sont deux réels qui vont varier. Donc ici, je me suis trompée dans mon tableau, c'est pas bêta, c'est par rapport à mu. Ce qui fait qu'en fait, il va y avoir une infinité de solutions à l'équation différentielle sans second membre. Mais ça, on le savait.